Quelques précautions à prendre si votre bébé souffre de muguet. Le muguet buccal du bébé est une infection bénigne causée par un champignon microscopique, Candida albicans. C'est un champignon qui se développe dans la bouche de l'enfant. C'est une infection fréquente chez les nourrissons. Habituellement, elle apparaît durant les 6 premiers mois de la vie, car la maturation de leur système immunitaire n'est pas tout à fait achevée. Elle dure 1 ou 2 semaines, parfois davantage, et se manifeste par des taches blanchâtres sur la langue et à l'intérieur de la... Les symptômes du muguet chez le bébé. Le muguet buccal du bébé se manifeste par des petites taches blanches ou plaques blanches sur la langue, sur l'intérieur des joues et des lèvres et quelquefois sur les gencives. Il ne faut surtout pas confondre ces petites taches blanches avec des dépôts de lait, c'est différent. Ça se manifeste également, non, les symptômes, pas de petites fissures dans la bouche du bébé. Ces fissures peuvent être rouges et gonflées et sa bouche peut être aussi sèche. Bébé est parfois maussade, il éprouve de la difficulté à téter ou à manger. Alors, si bébé a du muguet, il est impossible de consulter rapidement s'il a plus de 9 mois, s'il refuse de s'alimenter depuis 24 heures, s'il souffre d'infection au muguet régulièrement et s'il a une infection qui dure plus de 2 semaines. Pour confirmer que bébé a atteint de muguet buccal, la maman peut appliquer cette astuce tout simple. Entourer son doigt d'une compresse et poser délicatement la muqueuse buccale de votre enfant. Si ce sont des résidus du lait, ils s'en iront. Dans le cas contraire, il s'agira bien d'un muguet. Voilà. Est-ce qu'il y a des possibilités de transmission? Le muguet buccal peut se transmettre par l'échange d'objets contaminés que le bébé met souvent dans sa bouche. Par exemple, les tétines des biberons et les anneaux de dentition et autres jouets contaminés. Il pourrait également contaminer les mamelons de la mère qui allait. Non traiter le champignon à l'origine du muguet peut s'étendre à l'appareil digestif occasionnant alors des vomissements, des diarrhées et ou un érythème fessier. Quel est le traitement du muguet du nourrisson? En cas de muguet buccal, lorsque vous vous rendez chez le pédiatre pour consultation, il vous prescrira un gel comme mycostatine ou fungison ou d'autres médicaments ayant le même mode d'action pour patienter la bouche du bébé et atténuer ses douleurs. Au bout de 3 jours environ, bébé trouvera satisfaction. Si vous arrêtez, il est possible que le médecin vous prescrive également un organe fongicide pour guérir le mamelon infecté ou pour prévenir leur contamination. Alors, si bébé souffre du muguet, quelques précautions. Bien appliquer les précautions suivantes si votre bébé souffre de muguet buccal. Laver dans l'eau bouillante après chaque usage les tétines des biberons, les suces, les anneaux de dentition et autres objets que bébé porte à sa bouche. Ensuite, les rincer dans un mélange contenant 50% d'eau et 50% de vinaigre blanc. En cas d'allaitement maternel, bien laver les mamelons après chaque tétée. Prendre soin de bien les sécher et les recouvrir de compresses stériles sèches. Les changer après chaque tétée. Laver régulièrement les mains à l'eau propre et du savon. Muguet allaitement maternel, attention. Les mamans peuvent également contracter le muguet pendant l'allaitement, durant l'allaitement maternel. Cela peut être une candidose du mamelon, voire des canaux galactophores au niveau de la glande mammaire. Cette candidose pourrait se manifester par des douleurs lors de l'allaitement maternel suite au mamelon irrité et la formation de crevasses ou des croûtes accompagnées de démangeaisons. Le médecin devra donc prescrire à la maman un médicament également. Elle devra aussi changer régulièrement les coussinets d'allaitement et les soutiens-gorge pour limiter la macération et donc la prolifération du champignon.